Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Pierre-Édouard Décimus est un musicien et chanteur guadeloupéen né en 1953. Il est surtout connu pour être l'un des fondateurs du groupe Kassav qui a popularisé la musique zouk dans les années 1980. De la musique, Pierre-Édouard Décimus passe aujourd'hui à l'écriture. Ainsi, dans son ouvrage intitulé Pouzot, qui signifie pour vous en créole guadeloupéen, Pierre-Édouard Décimus raconte son parcours de vie et sa jeunesse difficile en Guadeloupe. Il y décrit également ses années passées au sein des Vikings, groupe musical antillais des années 70. L'ouvrage de Pierre-Édouard Décimus est un témoignage poignant sur la vie en Guadeloupe et sur l'histoire de la musique antillaise. Il s'adresse particulièrement aux jeunes générations toujours en quête d'identité pour leur transmettre un héritage culturel riche et complexe et les encourage à s'engager dans la préservation et la valorisation de leur patrimoine. Pierre-Édouard Décimus, que nous avons rencontré à Paris, venu présenter son ouvrage lors d'une soirée littéraire. Écoutez, où c'est du qu'à chanter ces musiques. Nous qu'attend qu'à Pouzot, c'est Pouzot, nous qu'à chanter. 2 forces tranquilles, 2 métamanioc. Et on va parler beaucoup de Pierre-Édouard, puisque Pouzot, c'est l'ouvrage qu'il vient de commettre. Et nous allons le parcourir. Mais je voudrais saluer, bien évidemment, Arnaud, qui est peut-être aujourd'hui le prodige le plus exposé de la scène jazz de Paris. L'année dernière, il a eu une victoire de la musique et il est partout et tout le monde l'apprécie, puis c'est un garçon tellement formidable. Applaudissez ce garçon. Nous remercions aussi Régine Jazor et les éditions Jazor d'avoir publié ce livre qui est un livre qu'on a plaisir à parcourir, Pierre-Édouard, parce que toi, si discret, si modeste dans ton coin, ou j'ai fait ça, fait si mal. Ou j'ai fait ça, fait. En tout cas, nous allons avec la fabuleuse Sister, avec donc Marianne Mathéus, qui est, comme vous le savez, une grande comédienne. Qui est aussi une chanteuse, on l'a connue chanteuse de jazz et vraiment, c'était des moments extraordinaires. Ah ben voilà, Arnaud, je vais parler de lui plus tard, et notamment de sa dernière livraison à Justin, qui est vraiment formidable. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il reste à découvrir. Je parlais de Marianne. Marianne, est-ce que tu peux, d'entrée comme ça, nous dire quelques mots, chanter tout à l'heure, mais ça vaut le coup de les entendre. Pouzot. Parce que c'est aussi un poème. Rapidement, Première chose, je suis très touchée par le groupe Kadam. De voir que les femmes prennent à leur compte notre musique et ces traditions absolument magnifiques du gros cas, bien sûr, mais avec aujourd'hui leur interprétation. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis l'autre, c'est que Pierre-Édouard, ton ouvrage m'a enchantée. Il m'a enchantée parce que, vous verrez, tous ceux qui vont
l'acquérir ce soir, j'espère, à quel point il y a une dimension humaine absolument fondamentale, mais il y a aussi, et j'y suis très sensible, de la poésie, en plus de tout ce que Michel et Arnaud vont vous dire tout à l'heure, et que le principal intéressé, je pense, dira également. Donc juste Pouzotte. Nous avons avec nous un pan de l'histoire de la musique caribéenne, mais j'ai envie de dire de la musique mondiale. Grâce à ce livre, Pouzotte, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses sur la Guadeloupe, tout simplement. Les débuts de Pointe-à-Pitre. Moi, j'ai pas connu Pointe-à-Pitre avec plein d'arbres, avec des oiseaux qui chantent, avec des... Alors moi, je suis de Sainte-Anne, mais j'ai fait toute ma scolarité à Pointe-à-Pitre, donc je connais quand même bien Pointe-à-Pitre. Ce qui m'a vraiment touché dans ce livre, c'est le visionnaire qui est Pierre-Édouard Décimus. C'est donc déjà l'amour de son peuple, l'amour de la musique qu'on a, la musique traditionnelle entre autres, donc Saint-Jean, après Grouka, après toutes les musiques guadeloupéennes et les musiques caribéennes. C'est un exemple pour ça parce que on a tendance à valoriser beaucoup ceux qui viennent de l'extérieur et ne pas voir ce qu'il y a chez nous en fait. Et Pierre-Édouard fait partie de ceux qui ont cru à ça et qui ont même mis de côté pendant une période sa carrière de côté pour vraiment chercher au plus profond de son âme, au plus profond de notre musique, pour en faire des expériences et pour pouvoir créer Kassav, qui est devenu un groupe après et ce groupe est devenu l'ambassadeur du zouk, qui est mondialement repris. L'idée est venue d'écrire cet ouvrage parce que je me suis dit que j'avais le devoir de laisser quelques traces pour nos nombreux jeunes qui embrassent les études d'ethnomusicologie, d'anthropologie musicale et de musique tout simplement. Donc il fallait laisser une trace des informations que j'ai personnellement. Donc il fallait que je laisse ce témoignage. Alors, j'ai considéré que c'est un devoir. Alors, ce récit de cette aventure musicale qui remonte à quelques années, donc l'autobiographie de Pierre-Édouard Décimus, en quelque sorte. Je n'aime pas le mot autobiographie. Je préfère dire que c'est un témoignage de ce que j'ai vécu avec la musique entre 1966 et 1990. Mais ça remonte, alors tu parles de toi, mais ça remonte à des années, et parler aussi de l'évolution de ton travail, en quelque sorte, pendant des années aussi. C'est vrai, ça parle... En fait, c'est la genèse de ce qui est devenu, à un moment donné, le groupe Kassav, grâce au public, puisque c'est le public qui a fait si c'est devenu groupe Kassav. Parce qu'au début, je faisais des expériences avec Georges, Jacob, Nimo. Nous étions des passionnés, donc on faisait beaucoup d'expériences, on créait. Après, c'est devenu sérieux quand, à partir de 1984, avec Jocelyne et tous les autres, c'est devenu une machine. Mais justement, de ces moments avant la création de Kassav, vous en parlez? Mais je démontre que c'est une action collective, c'est une histoire collective entre des musiciens, le public, qui a donné ça. Donc c'est vraiment la genèse, mais je me suis appuyé sur le contexte socioculturel qui a permis que ça devienne le groupe Kassav. Ce contexte, c'était quoi précisément? C'était chaud, puisque en 1966, je dois avoir 19 ans, et
tout de suite après, nous avons eu notre mai 67. Paris a eu son mai 68. Donc, la Guadeloupe était en pleine mutation. Donc, je voyageais beaucoup avec les Vikings. J'ai beaucoup voyagé dans les îles. J'ai appris beaucoup de choses du public, de mes parents, de mes grands-parents et de la nature. Donc, j'ai témoigné, c'est un témoignage. Les témoignages peut-être sur le grand nombre d'artistes, de musiciens que vous avez connus. Si, j'en parle. J'explique comment ces musiciens m'ont inspiré, comment la nature m'a inspiré, comment mes parents aussi m'ont inspiré. Alors, arrive la création de Kassav, là, c'est le grand boom. Mais est-ce que, lorsque Kassav a été créé, vous-même, avec Pierre-Édouard Semé, avec Jacob Derrien, quand ça a démarré, avez-vous pensé à un moment que ça allait durer? Pas du tout. Nous, on s'amusait, on ne se posait pas de questions. Et c'est maintenant, quand on a fêté les 20 ans à Bercy, après les 30 ans au Stade de France, on s'est dit, tiens, mais ça dure, c'est une histoire qui dure. À partir de là, je me suis dit, il faut expliquer, il faut aller essayer de comprendre, puisqu'on nous dit que Bitaneg pas réussi, et là, ça a l'air de prendre. Donc j'ai essayé de comprendre, et là j'ai vu que la nature a joué son rôle, que le public a joué son rôle, et j'ai surtout compris que c'est une action collective, et c'est le respect réciproque que j'ai appris avec les Vikings. C'est ça qui a été le piment, le moteur de tout cela. Ça fait partie des traces que vous pouvez signaler, que vous soulignez à travers cet ouvrage pour les autres. Le côté collectif est important. Ce côté collectif est très important. Et je crois que c'était... Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait autant de respect entre Soprane, Jacquet et moi depuis si longtemps. Et j'étais heureux de découvrir et de constater que 50 ans après, nous étions comme si nous avons constaté qu'on n'avait jamais eu de problème majeur de ne pas gérer nous. Nous en parlons surtout quand nous allons parler du 6e et du 6e et 8e couplet de ce livre, Bouzotte, dont tu dis, Pierre-Édouard, en page 9, cet ouvrage est conçu d'après un schéma personnel qui résume mon parcours, une sorte de soupe à Congo. Je veux dire quoi ça? Je veux dire on met des mélos, soupe à Congo, c'est-à-dire qu'on y met tout, quoi. Mais pourquoi tu dis ça d'ailleurs? Parce que nous sommes plus en présence du chant de Décimus, avec une ouverture, des couplets, pas des chapitres, hein, des couplets, à coda, et aussi des solos de sachants, intellectuels de sachants, comme Franck Darin, Alain Morin et Patricia Braflantoro. C'est un peu le chant de ton itinéraire, non? Tu ne penses pas que c'est mieux, ça? Que plutôt le soupe à Congo? C'est bon, hein, soit comme vous l'avez. Oui, mais c'est toi qui le perçois. J'espère que chacun va retenir un coup particulier de notre soupe à Congo national. Mais le soupe à Congo, c'est la jonction de beaucoup c'est comme tout. Alors, il faut savoir que toutes les îles de la Caraïbe ont une soupe. Et en Guadeloupe, comme on a plusieurs îles, nous avons plusieurs soupes. On est soupe à Congo, mais on a aussi on a le bébélé, on a le bébélé Maurès, que j'aime bien appeler le bébélé Maurès, mais qui pose un peu débat. Et nous avons soupes habitants en Martinique, il y a plusieurs... Vous voulez un peu l'origine de ces soupes? Mais ça trace notre histoire, puisque les pauvres mettaient tout ce qu'ils trouvaient sur la main pour donner un confectionner. Voilà. Voilà. C'est pour ça cette soupe. Mais c'est très bon. C'est très bon. En fait, moi je trouve très bon. Je suis un adepte. Je vais tous les mardis. Enfin, pas tous les mardis, mais très souvent le mardi à Saint-François, où il y a un bar à soupe. Et on va déguster la soupe, qui n'est pas la soupe à Congo,
mais qui est une autre soupe que je vous laisserai découvrir. D'accord. Donc cet ouvrage, il y a des ouvertures, il y a ouverture, des couplets, parce que je ne voulais pas me sentir écrivain. C'est conçu comme une musique. Et comme ça, c'est plus en harmonie avec mon moi profond. Mais est-ce que ça vous, le décès de Jacob Desvarieux, ça vous a dit, bon, il faut peut-être faire ça plus vite, il faut le sortir, non? Ça a d'abord été un tremblement de terre, une espèce de catastrophe qui nous a bousculés tous, surtout que quelques heures avant d'être conduit aux urgences, nous étions ensemble pour le tournage documentaire. Donc j'ai mis quelque temps à me relever, le groupe a mis du temps à se relever, mais là, il nous donne de la force maintenant. Vous ressentez dans le groupe, Jacob est quelque part, il est avec vous, même de là où il est. De là où il est, je pense qu'il nous booste. Et de temps en temps, je rêve de lui et je rêve de choses qu'on a parlé, notamment du Creole Blues. Je fais le festival de Marie-Galante, lui, il fait Phrasing Blues. Après, il fait Namkan, on fait... moi, je fais avec Roland Brival le Sugarcane Blues. Donc, on est encore ensemble. Et quand je vois ce que font les jeunes avec le Sweet Florence, sur lequel on s'est rencontrés, ben c'est beaucoup de force qui me donne. Puis on a vu ces deux concerts, Jocelyne Béroir à Martinique et puis Jean-Claude Nemo. Donc ça vous encourage à dire, bon, là, quand ça est encore là, quand ça va revenir à un moment donné. Ça nous dit surtout qu'il faut être attentif à la relève et ça nous fait comprendre et on a compris que les jeunes qui viennent après nous, ils sont très, très, très bons. Et je leur dis de continuer. C'est un regret positif, là. Mais ça ne peut être que positif, puisqu'ils sont bons, ces jeunes-là. C'est vrai qu'on voit ceux qui font beaucoup de bruit, le négatif, mais on ne voit pas beaucoup tout ce qu'il y a de positif. Mais croyons en nos jeunes. Je pense qu'ils sont là, ils le méritent. Alors Pierre-Édouard Décimus, je le disais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes qui disparaissent, on n'a pas d'écrit sur eux. Lorsqu'on voit cet ouvrage, je le rappelle pour vous autres, Kassav Love and Cadence, c'est vos écrits, ce sont vos écrits. C'est important de laisser un peu quand même des traces en écrit parce que ça permet d'avoir une idée de ce que l'autre a fait, de ce que l'artiste a fait d'une manière générale. Mais l'artiste, nous sommes un peuple de tradition orale, on a grandi avec ça. Mais nous devons comprendre aussi que l'écrit est important. Donc je me suis décidé... bon, j'ai mis du temps à le faire, mais maintenant que c'est fait, je comprends que ça a été important. Il y a des choses que j'ai pu vivre qui ont conduit à Kassav. Si je ne le dis pas, ben, personne n'aurait pu les dire. Donc là, c'était important de laisser ce témoignage. Qui ne voudra pas lire ce livre quand vous parlez de tant d'années d'expérience, de témoignages? On va se plonger tout de suite, d'ailleurs moi le premier, à comprendre ce qui s'est passé pendant ces années et puis à l'arrivée de Kassav, ce succès fondamental, monumental. Ben, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à le lire que moi j'ai eu à le faire. Et je peux vous dire que c'est signé Pierre-Édouard Décimus, mais c'est aussi une action collective. J'ai eu beaucoup de... C'est un mot que vous tenez à cœur, le protecteur. Ah oui. En fait, vous avez vécu ça pendant des années, c'est ce qui vous a permis d'arriver à ce qu'on a eu comme groupe Kassav. Mais j'aime à dire que même quand le sportif gagne seul sur le tatami ou au tennis, il y a toujours une équipe derrière. Et l'équipe qui est là dans l'ombre est importante. On va bien le voir tout à l'heure quand Marianne va nous raconter un tout petit peu à travers tes écrits. À l'entame de ton livre, il apparaît clairement que tu es un vrai pointois. On sait au monde la pointe. Tu as vécu la transformation urbaine, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'assainissement,
il y avait des lacous. C'était une vie particulière parce qu'il y avait cet endroit dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre. C'est vrai que ceux qui ont moins de 20 ans n'ont pas connu ça. Hein. Je vais paraphraser l'artiste qui dit « les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître », mais je pensais qu'il était un peu de mon devoir de contribuer à rappeler, parce que c'est Lacou, là, c'était le bic absolu de Saint-Jean, au Pont-Loger. Alors, là, tu as dit plusieurs mots que les gens ne comprennent pas. Le bic, Saint-Jean. Alors, le Lacou, c'est une espèce d'ensemble de maisons avec une cour commune. C'est des labyrinthes en quelque sorte. C'est ça. Alors, ça pouvait être un véritable labyrinthe. On pouvait s'y perdre quand on ne connaissait pas. Et il y avait beaucoup d'orchestres qui y répétaient, notamment Caribbean Jazz, l'Orchestre Jeunesse, tout ça. Voilà. Il y avait une vraie proximité hein, dans ces lacous là, et les gens vivaient ensemble presque. On vivait ensemble et dans la voisine, l'enchevêtrement de maison. Hein. La voisine et le voisin avaient le droit de nous corriger quand on n'était pas. On dépliche. On prenait des pliches. On dépliche. Ouais. La pliche, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de recevoir. Tu étais sage. Confusément, je pense que j'en ai reçu comme je ne touche pas. Mais bon, le plus c'est une raclée quand l'enfant n'était pas sage. Ouais. Et malheureusement pour moi, j'étais un peu turbulent. On dirait pas. Oh, Là, oui, ça t'a réussi. La dernière pliche m'a rendu plus sage. Alors, tu parlais aussi de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément dans ton émergence et dans précisément ton rapport à la musique. Oui, Saint-Jean, c'est un... Alors, quand on va dans l'histoire, c'est une histoire... Moi, je l'ai connu Saint-Jean, mais avant, les plus âgés que moi savent que le Massa Saint-Jean était nommé après Massa Mokafa. Il y avait plusieurs grands maîtres. Mais moi, j'ai connu Saint-Jean parce qu'il était exceptionnel sur son vélo. Il était unijambiste, mais il pilotait sa moto comme... Son vélo, il dansait sur le vélo. C'était une moto BSA de l'époque. Et il conduisait, il ouvrait la route au Déboulé Hamas. Le Déboulé Hamas, c'est un groupe c'est un mouvement culturel. C'est pas un groupe de carnaval. C'est un mouvement culturel qui est très riche. Un peu comme Akio aujourd'hui. Mais Akio, c'est un enfant de Saint-Jean. D'accord. On a coupé moi maman, on a jambé la rivière, on peut que j'en m'arrive l'encadéro. On a fan comme, on a coupé moi maman, on a jambé la rivière, on peut que j'en m'arrive l'encadéro. Écoutez son gars d'Isoc, si ton lundi est un quel matin, moi j'ai levé café là, moi j'ai tout mon par la fenêtre, on se attend pour partir avec moi. On a fan comme, on a coupé moi maman, on a jambé la rivière, on peut que j'en m'arrive l'encadéro. Écoutez son gars d'Isoc, moi c'est on est gâté de moi j'ai dans bien si on va voir, moi j'ai jambé la montagne, on peut que j'en m'arrive l'encadéro. On a fan comme, on a coupé moi maman, on a jambé la rivière, on peut que j'en m'arrive l'encadéro. Dis-moi encore serein, mes envies la vie la terre, comme t'es pas coupé comme t'es pas parlé comme pour y que la si nous
moi maman. On t'a jamais la rivière, en coco jamais rivé dans Caléro. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.